La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le Journal décalé. On ne parle que de ça depuis fin février. Harvest, société partenaire de très nombreux CGP, a malheureusement été victime d'une cyberattaque qui se révélera être un ransomware. Très concrètement, les escrocs sont rentrés par un système de téléphonie tiers. Action logique, Harvest a immédiatement fermé toutes les portes, toutes les fenêtres pour empêcher. Donc concrètement, ils ont débranché leur serveur du web. Pourquoi ? Pour empêcher d'autres personnes de rentrer et aussi empêcher toute personne de sortir, à commencer alors pour eux une très longue et fastidieuse travail de vérification de l'ensemble de leurs données. En parallèle, ils ont dû gérer leur hégémonie sur le marché de la gestion de patrimoine. Être gros, c'est un excellent atout quand tout va bien, mais au moindre accroc, tous les regards sont tournés vers vous. Techniquement parlant, cette cyberattaque a certainement été très bien gérée. En revanche, d'un point de vue de communication, on peut se poser la question. Harvest a fait appel à une société spécialisée pour les accompagner. Ils ont échangé tous les jours avec les présidents des chambres, avec leurs gros partenaires CGP, et ils ont fait un choix qui est le choix de la communication orale. Pourquoi ? Parce que c'est ce que conseille l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité informatique, pour ne pas transmettre d'informations aux personnes qui vous attaquent. Du coup, les CGP classiques, ils étaient à une période de grand stress. D'un côté, ils pouvaient plus travailler, ils pouvaient mal travailler, ils n'avaient plus accès à leurs données, ils n'avaient plus accès à toute l'information client, et ils avaient finalement des informations incomplètes, soit relayées par leur chambre, mais ils les lisent pas toujours, soit relayées par des posts sur LinkedIn ou des communications sociales qui étaient plutôt assez anxiogènes. On s'est retrouvé dans la situation la plus compliquée parce que même la presse grand public a commencé à reprendre l'info et du coup à faire du mal au monde de la gestion de patrimoine. Les chambres ont dû intervenir pour rappeler tout simplement que le linge sale, ça se lave en famille. Mon cher Jean-François, vous devez savoir ça. On aura du coup certainement l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission avec David Charlet, mais en gestion de patrimoine, faut pas se mentir, il y aura un avant et un après incident Harvest. Alors, je me permets de dire que le linge, elle est lavée avec Myrlène et admirablement bien repassé. Juste un petit clin d'œil par rapport à ça. Dans cette occasion, quand même, les CGP ont quand même compris qu'ils n'étaient pas les principaux clients d'Harvest et que c'était d'abord les banquiers et les assureurs. Et a priori, d'ailleurs, dans la circulation de l'information, ça s'est fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que les gros clients, c'était quand même plus les banquiers et les assureurs que les CGP. On continue. En parlant encore d'outils très utiles à la CGP ou de partenariats, il y a bien sûr donc Harvest dans leur travail, mais les CGP font aussi de plus en plus appel à des groupements. Et l'AMF, par un communiqué, nous a rappelé les obligations professionnelles qui pèsent sur les CIF et ces obligations qui s'appliquent aussi à eux quand ils font appel, quand ils ont recours à des plateformes de référencement de produits financiers qu'on va appeler des groupements. Concrètement, les CIF, ils restent responsables du respect de leurs obligations professionnelles lorsqu'ils font appel à un tiers, que ce tiers soit régulé ou non. Il est donc déconseillé au CGP de se reposer de manière trop passive sur ces tiers. Même s'il y a des dispositions contractuelles entre la plateforme et le CIF, ça ne doit pas inciter le CIF à aller conseiller à ses clients des produits financiers qui ne seraient pas adaptés ou de lui conseiller des produits financiers qu'il ne maîtriserait pas, mais qui seraient mis en avant par la plateforme. Le CIF ne doit aussi pas cacher à son client le fait qu'il est rattaché à une plateforme. Il a donc l'obligation de fournir, je cite, des informations claires, exactes et non trompeuses sur la conduite de son activité. En bref, la confiance n'empêche pas le contrôle et n'empêche pas la transparence. Allez, en termes de communication de l'AMF, d'ailleurs, l'AMF a été relativement active puisqu'il y a également une communication sur la performance des FCPI. On en parlera dans quelques minutes à l'occasion de notre débat. Et on va encore parler de l'AMF avec le produit qui est devenu hégémonique, dont tout le monde a parlé, les produits structurés. Très concrètement, la collecte a doublé en 2 ans, passant de 23 milliards en 2021 à 42 milliards en 2023. Cette collecte, elle a été portée par quoi ? Elle a été portée par très bonne performance pour le client final, mais aussi, il ne faut pas se mentir, par une très bonne rémunération pour le distributeur. Donc un vrai intérêt pour lui de le faire. On peut en tirer quelques enseignements sur la période 2021-2023. D'abord, l'essentiel de la collecte a été porté par l'assurance vie. 80% de la collecte s'est fait en assurance vie, 20% en compte titre, alors que pourtant plus de la moitié des produits commercialisés
auprès des particuliers étaient des produits qui visaient une clientèle d'investisseurs avertis ou de particuliers avertis, et donc pas le grand public. Ces produits ont très majoritairement, au moins jusqu'à aujourd'hui, enregistré une performance positive, mais il ne faut pas l'oublier dans un contexte de marché haussier. Une perte en capital est intervenue pour moins de 1% de ces produits, et le rendement médian annuel était entre 6 et 7%. La part des produits offrant une protection en capital à l'échéance est en constante augmentation depuis 2011. On est aujourd'hui sur 2/3 des produits commercialisés qui comportent une perte de risque en capital. Et enfin, les produits structurés, commercialisés sur la période sont en adéquation avec les règles fixées, donc là-dessus, pas de sujet. Petit point quand même amusant, qui est quand même une tendance de marché, le nombre de produits ESG, donc le nombre de produits structurés ESG n'a fait que baisser au terme de cette période. Allez, le représentant des épargnants vous dira, il faudra se poser la question de savoir ce que c'est qu'un produit ESG. Est-ce que ça finance vraiment l'ESG ou pas, ou est-ce que débat, ça rêve du greenwashing? Juste, j'attire quand même votre attention sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le 1% de produits qui sont en perte. Il faut bien qu'on ait conscience que c'était parce qu'on était dans des marchés haussiers et que ce qui est en train de se passer, savoir si on est sur une correction violente ou savoir si on est sur une crise de fond sur les marchés financiers va avoir un impact évident sur les structurés. Et en tout cas, cette étude de l'AMF et de la CPR est très intéressante et il serait bienvenu presque qu'elle soit annualisée et que tous les ans, on puisse avoir de la part des régulateurs un point sur ces marchés. Merci beaucoup, Georges. On quitte le monde de la finance pour parler désormais d'immobilier avec notre édition spéciale.